Bienvenue pour ce tout nouveau stream ensemble. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre, une saison 2, donc un nouvel arc narratif. On va continuer de parler de télévision, vous l'avez sûrement compris, c'est le cas de ces streams depuis un petit moment. Sauf que là, l'arc il est un petit peu différent. Ce que je vous propose, regardez, j'ai sorti la couleur rayée de la télévision. Enfin, c'est pas une couleur de la télévision, mais c'est en tout cas, ça fait penser. C'est très graphique, quoi. On est sur une journée graphique, vous l'avez compris. Parce que, pourquoi ? Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que Twitch, c'est un petit peu la nouvelle télévision, qui a ses petits bugs de temps en temps, comme vous le voyez, mais aussi, et là, vous rentrez sûrement du travail, vous êtes chill, etc. Vous êtes en train de vous dire non, je vais regarder la télé. Il y a aussi l'ancienne télévision. Et bien là, vous êtes sur la nouvelle télévision, on va faire le pont entre cette nouvelle télévision, entre guillemets, et l'ancienne. Et se rendre compte qu'en fait, la nouvelle télévision et l'ancienne télévision, les deux, elles communiquent entre elles. Mais on garde évidemment l'essence même de Universal 8, c'est-à-dire parler de tous les arts, donc le 8e art, mais tous les précédents aussi, plus que jamais, et ça va être plus jamais au programme aujourd'hui. On va voir dans un instant avec notre invité qu'on va pouvoir revenir à l'élément de la création le plus organique peut-être. Je vous donne 3 indices. Mon invité est juste à gauche. Dans un instant, vous allez la voir. Cet invité, vous pouvez la voir de temps en temps à l'Assemblée nationale. Comme ça vous donne quelques petits indices. Peut-être que vous-même, n'hésitez pas sur le stream à nous dire si vous avez des idées. Moi, c'est comme ça, on est les viewers, on est de la nouvelle télévision, on sait c'est chill, comment ça se passe. Vous pouvez nous répondre évidemment sur le stream directement. Et comme ça va être assez interactif comme toujours, j'espère. On va avoir beaucoup de moments de jeu aussi ensemble aujourd'hui. Et donc les indices, puisque ça commence déjà le jeu finalement. L'indice numéro 1, la personne à ma gauche, vous pouvez donc la trouver à l'Assemblée nationale. Certains ont peut-être suivi nos comptes sur les réseaux et ont pu voir, moi j'ai fait dernièrement un petit jogging à l'Assemblée nationale et il dirait que j'ai pensé à mon invité du jour. Deuxième indice, on va parler de choses, on va remonter en enfance parce que c'est peut-être notre premier rapport à l'art finalement. Très souvent, c'est une typologie d'art qui est, je veux dire, peut-être la plus directe. Je regarde mon invité, elle va me confirmer ou pas dans un instant, je lui poserai la question. Et troisième indice, aujourd'hui, ensemble, je vous garantis que dans ce stream, que tout fonctionne ou pas, on verra, on va créer des nouveaux personnages. Oui, des nouveaux personnages, on va créer même des moments ensemble. Donc, dans un instant, on va voir ce qu'il en est. Et aussi avec Thibaut, qui est notre réalisateur, mon réalisateur aujourd'hui, qui nous accompagne. Merci Thibaut. D'ailleurs, Thibaut, dis-moi, visiblement, il est en train de me faire des grands gestes. Oui. Là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Thibaut ? Recule un tout petit peu ton micro. Il faut que je recule mon micro qui est dans le champ de notre invité. Et tes mains Très qui bien. passent devant sa tête. Et mes mains qui passent devant sa tête, pas forcément. Moi, je suis méditerranéen, vous avez peut-être vu sur les réseaux, je parle comme ça. Et il y a un téléphone qui vibre depuis tout à l'heure. Et il y a un téléphone qui vibre depuis tout à l'heure. Mince. Le téléphone de l'invité, mais c'est pas grave parce que ça rajoute du show, vous voyez, qu'on vibre. Ici, c'est ce qui compte. J'adore, j'ai l'impression de commenter tous les petits aléas, mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est le mélange entre être chill et en même temps tout commenter de manière un peu... voilà, on fait de l'audio description aussi d'une certaine manière. Je vous disais donc, vous avez 3 indices pour notre invité. Je vous laisse le temps de ce petit... Non, il n'y a pas de générique puisque ça fait bugger tout, donc il n'y aura pas de générique. Thibaut me fait comme ça. Non, on oublie le générique. Donc on oublie le générique, j'ai envie de vous dire, c'était pas prévu dans le conducteur, mais ça va remplacer le générique. Qui est notre invité ? Des idées ? Je regarde dans le chat. Non, pas trop encore de mots, même si vous êtes des 1000 et des 100 pour cette nouvelle saison. Eh bien, j'ai envie de vous dire, action, mesdames, messieurs, je vous propose de voir tout de suite mon invité, elle s'appelle Victoria Grenier. Bonjour Victoria. Bonjour, merci Hello. beaucoup Laïs. Merci à toi parce que déjà, ne serait-ce que d'être venu, d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai honneur que de te recevoir. Ça va, c'était pas très loin. Ça va ? Je venais de l'Assemblée donc... Bah oui, je parlais justement de l'Assemblée nationale et on est dans le quartier de l'Assemblée. Voilà, alors, c'est peut-être un peu plus petit que l'Assemblée, mais il y a peut-être autant de caméras. Puisque finalement, vous l'avez vu, on essaye malgré tout d'avoir une réalisation un peu plus large. Victoria, je suis vraiment ravi de te recevoir. D'une part, parce que tu es une vraie artiste au sens très large du terme. Puisque, non, tu ne dirais pas qu'à ça, tu me diras dans un instant. J'ai envie, évidemment, dans un instant, qu'on voit toutes les palettes de ton art, mais tu es illustratrice. Quand je parlais de créer des moments, est-ce que toi, d'ailleurs, tu utilises ce terme ? C'est le terme que tu utilises, je crois, en anglais, on dit cartooniste. Tu dis ça en anglais ? En anglais, oui, on dit cartooniste, tout à fait. Okay. C'est le bon terme. Parfois, je dis illustratrice. Des fois, je dis dessinatrice. On dit beaucoup dessinateur, dessinatrice de BD, par exemple, okay. Ou dessinateur de presse. Voilà, c'est Trop comme bien. ça que je me définis en ce moment. Ok, mais c'est génial. Et ce qui est fou aussi, quand on voit ton profil, c'est que il est très très large. C'est pas comme si tu faisais juste de la BD. On va le voir dans un instant. Tu as une BD notamment clé
on peut peut-être même déjà la voir à l'image Emma Eureka, si je ne m'abuse. Et tu fais donc du dessin de presse à l'Assemblée nationale. C'est déjà deux choses en fait qui sont très différentes. Oui. Donc moi évidemment j'ai plein de questions là-dessus. On verra si l'image s'affiche. Mais en attendant que l'image s'affiche, j'ai une question pour toi. C'est la question rituelle de l'émission. Au début, dès qu'il y a un invité, avant je touchais un peu à la lumière, mais on va éviter aujourd'hui. On parle art ici, Victoria. Et l'art, très souvent, et c'est aussi un peu ce qu'on essaie de retransmettre au travers du logo de cette émission, c'est beaucoup de couleurs. Et du coup, je voulais savoir, Victoria, si toi, tu as une couleur qui est ta couleur préférée ou du moment, ce serait laquelle ? J'ai Ah, pas du t'attendais tout pas à pensé à cette ça. question. Ah non, Ah. pas du tout. Victoria en une couleur. Le vert. Le vert. Ça me Ok. parle bien Ok, depuis déjà longtemps. ok. Et ce qui est génial avec les couleurs, c'est que c'est quelque chose d'ultra en fait, subjectif. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Et ça désigne aussi des choses. Alors, je crois que le vert est souvent associé à la question de la bonne santé, de quelque chose d'apaisant. C'est ça. Et je dois avouer que c'est ce que tu inspires. Tu es arrivé dans le studio, vraiment sans flagornerie ou quoi. Vraiment, on essayait de gérer un peu les aléas, etc. Et ne serait-ce que cette couleur, je trouve, correspond bien à ce que tu renvoies. En tout cas. Bon, très bien. J'imagine, et là, ça nous fait la belle transition avec l'Assemblée nationale, parce que j'imagine que il y a des... Ah, Emma Eureka. Je regarde même pas la réalisation, Thibaut me fait des signes. Emma, c'est très bien. Écoute, j'allais parler de l'Assemblée nationale, mais en fait, on va parler d'Emma Eureka puisque ça s'affiche. Alors, on a la chance du coup d'avoir l'illustratrice de cette BD, Emma Eureka, qui est sortie il y a un an. Exactement. Mais c'était en septembre 2024, effectivement. Et puis, je sais pas si tu t'en souviens, on devait faire ce stream ensemble déjà à ce moment-là. C'est vrai. C'est pour ça que je suis ravi que tu sois ma première invitée pour cette nouvelle saison et qu'on l'ait fait même avec 3 relances. Hop, jamais 203, ça l'a fait cette 3e fois. Parce que du coup, on va pouvoir néanmoins en parler. L'idée, c'était que ça aille en même temps que ça sorte. Mais du coup, parlons-en de cette promo. Oui, je mets mes mains comme ça et j'aime. Victoria, du coup, c'est quoi ? Raconte-nous un petit peu l'histoire de Emma Eureka. De quoi ça parle cette BD exactement et comment t'en es venue à faire cette BD ? Alors en fait, Emma Eureka, c'est une super-héroïne qui est au collège. Ok. Et elle n'a pas de pouvoir particulier, si ce n'est qu'elle est fan des sciences. Et donc elle va utiliser les sciences pour sauver les gens de son quartier. Ah, trop bien. Et en fait, c'est pour pousser les petites filles à aimer les sciences, à se donner confiance dans les matières scientifiques, que ce soit les maths, la physique, parce que souvent, elles décrochent les femmes, enfin les petites filles, à ce moment-là, autour du collège, après la primaire. Et souvent, dans la culture, dans la société, on dit que les femmes, les petites filles, elles sont plus littéraires, elles sont moins scientifiques, les mathématiques, elles comprennent moins bien, elles se visualisent moins bien dans l'espace, etc. Donc, tout de suite, elles perdent un peu confiance en elles. Et donc, c'était vraiment une BD pour pousser les petites filles à plus se donner confiance dans les matières Je scientifiques. trouve ça génial parce que, je sais pas si on m'entend encore, parce que je m'entends à peine sur le... Je trouve ça génial, si c'est bon, parce qu'en fait, je trouve que c'est le bon médium, parce qu'en fait, au travers de personnes qui peut-être effectivement, alors déjà c'est peut-être effectivement comme tu dis un peu un cliché, des filles qui iraient vers des matières plus littéraires instinctivement, mais dans tous les cas d'aller chercher tous ceux au sens large d'ailleurs qui vont dans ces matières littéraires ou qui vont être attirés au contraire par un bouquin ou par une BD pour aller avoir des héros qui vont l'amener vers des matières. Et je trouve ça, ça fait un pont aussi parce que quelque part moi j'aime considérer aussi la science dure comme on dit, comme la science humaine, comme une certaine... Tout comme il y a la science humaine, justement, mais j'ai envie de dire qu'il y a l'art de la technique. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant parce que ça fait le pont, évidemment, aussi. On s'adresse ici à une jeune génération. Je trouve que c'est aussi peut-être la force du dessin. On a tous, je disais en introduction que c'est peut-être votre cas, dites-nous chez vous. Mais moi, j'ai grandi avec beaucoup de mes premiers... J'ai pas grandi avec des livres, vraiment, plutôt la télé. Et quand j'avais un ouvrage dans les mains, très souvent, c'était des BD. Et j'avoue que la BD... c'est quelque chose parce que voilà, on fonctionne avec de l'image, en tout cas moi c'était comme ça souvent. Je trouve que c'est notre première entrée en matière avec en fait la littérature. Donc l'aspect le plus fondamental quand je parlais de choses organiques, c'est un peu ça. Ou c'est aussi des dessins plus jeunes. Je sais pas si c'est toi d'ailleurs comment ça a commencé cette passion du dessin. Est-ce que ça date Ah là je remonte très loin. Ah oui, ça remonte beaucoup. Okay. j'ai pas Tu savais depuis toute petite que c'était le truc ou non, c'est venu sur... Ah oui, non, mais depuis toute petite, vraiment, j'adore faire ça. C'était vraiment mon activité préférée. Quand je m'ennuyais, je dessinais, je faisais des BD très très moches, mais je passais du temps. Je suis sûre que c'était cool. Et j'avais une
grand-mère artiste, donc peut-être que ça a un petit peu éveillé ce plaisir que j'avais plaisir en moi, etc. Donc, non, c'est... Ok, et en cours d'art plastique aussi, du coup, tu t'amusais? Oui. Ou pas tant que ça, finalement, c'était paradoxal, tu non, préférais alors dessiner dans les autres cours. c'était vraiment le cours où j'avais de bonnes notes, donc forcément, tu kiffais. j'étais contente d'avoir des bonnes notes, voilà. Ouais. Mais sinon, non, il y avait parfois des choses que je comprenais un peu moins en art plastique, mais c'était vraiment dans le dessin à chaque fois que je me... Oui, parce que effectivement, en je me art plastique, sentais on fait mieux. à la fois du Oui, dessin on pur. touche à tout finalement. Ouais. Ouais. Ok, trop bien, trop stylé. Alors, et là, je reviens alors du coup sur des choses beaucoup plus du quotidien. Quand on est dessinatrice, le quotidien, c'est comment? Genre, je me lève le matin, je dessine. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais, J'adore. c'est ça. Et c'est toujours du coup avec la même passion. Ou des fois, c'est un peu plus. D'ailleurs, comment ça se passe? Raconte-nous, je sais pas, la journée d'hier ou quoi, une journée lambda. Écoute, pour l'instant, je suis pas trop blasée de dessiner tous les jours. Je suis vraiment trop contente de pouvoir le faire dès le matin. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le risque finalement, entre guillemets le risque, parce que c'est pas un métier très vu comme sécurisant. D'ailleurs, j'avais fait des études de médecine au début. Trop drôle. Bah, on revient à ce lien en fait qui est drôle C'est aussi, ça. entre la science et l'art finalement aussi. C'est ça. Mais j'étais dans une famille scientifique, donc forcément, les parents qui étaient plus à l'aise de nous pousser dans ce qu'ils aimaient, et enfin dans le milieu dans lequel ils étaient à l'aise. Et donc, oui, j'ai suivi le trajet classique scientifique. J'avais des cours de maths renforcés, des cours de physique renforcés. Il fallait que j'ai de très bonnes notes en maths pour ensuite avoir la section S et pour ensuite pouvoir faire absolument tout ce que je veux et que je me fasse pas que je sois pas bloquée dans des débouchés et pour finalement tout envoyer en l'air et faire le truc le plus littéraire et artiste possible. Trop drôle. Et tu te retrouves à l'Assemblée nationale. Là, je fais un gros shift, c'est-à-dire que quelque part, c'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as déjà ton planning, par exemple, si je reprends la question du quotidien? Oui, je me fais des to-do comme tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très régulier, en fait, d'une semaine à l'autre, ça se ressemble? Non, pas vraiment. Enfin, il y a des projets sur lesquels je suis pendant un certain temps, et donc du coup, forcément, ça crée c'est redondant parce que c'est le même projet, mais par contre, on avance dans le projet, donc c'est pas toujours la même chose, c'est pas les mêmes dessins, ça évolue. Et il y a d'autres petites choses en parallèle qui changent, ça dépend. Parce que si je résume, pour que ce soit clair aussi pour les viewers et qu'ils aient en tête un petit peu... Thibaut, tu me dis, je parle avec les mains? C'est bon. Ah, oui, à Modern Man. Dans un instant. Mais justement, la question que je vais te poser, et on va pouvoir les dérouler même sur cette première question, c'est toi, quelles sont toutes tes... j'allais dire toutes les actualités d'une certaine manière, mais quelles sont toutes les couleurs de ce que tu fais? Comme ça, au moins, cite-les-nous, on va les passer en revue de l'un à l'autre, parce que j'ai parlé de l'Assemblée nationale, donc tu dessines à l'Assemblée nationale, du coup là c'est du dessin de presse. On va y revenir dans un instant, on va en voir un dans un instant, un de tes dessins, et certains ont été même diffusés dans des grands journaux, tels que Canard Enchaîné par exemple, que j'ai vu passer récemment notamment. Le voici. Celui-là, il n'était pas dans le Canard Enchaîné. C'est pas Canard Enchaîné. Celui-là, il était sur France 24 dans l'émission Une semaine dans le monde. Magnifique. Il y a quelques semaines. Trop bien, c'est peut-être celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, qui en plus est international et je l'avais mis dans les indices, peut-être que vous l'avez vu sur nos réseaux. Nice You Isn't It, évidemment, une référence à l'élection du nouveau maire à New York. On va revenir dans un instant, je vais te poser une petite question. Donc on a le dessin de presse, on a la BD Emma Eureka, donc c'est une BD qui est née il y a un an, donc en tout cas diffusée, mais j'imagine que peut-être ça date depuis un petit moment, donc ça on en a parlé. On a aussi Modern Man qu'on a vu passer un petit peu à un moment donné. Modern Man, alors on va parler de Modern Man et on va revenir sur le dessin de presse dans un instant. Modern Man, c'est quoi ici l'idée? On est du coup plus sur quelque chose de papier, de fixe, mais je comprends que là quelque part on avance, on est sur quelque chose de plus mouvant avec là du coup un animé comme on dit. Tout à fait, oui, c'est un film d'animation parce que après avoir fui ma ville natale pour aller apprendre le dessin, en fait j'ai fait une école de dessin animé qui s'appelle l'Atelier de Sèvres. Wow. Et donc là-bas on a appris à faire des films. Et en même temps, on apprenait à dessiner parce qu'il fallait dessiner très vite, très bien, dans tous les angles, et surtout connaître vraiment tout l'univers du cinéma et comment on réalise un film, comment on fabrique un film en groupe. Donc on découvrait un petit peu tous les métiers du monde du dessin animé. Donc quelque part, tu sais
un petit peu faire aussi de l'audiovisuel, aussi du coup des techniques de l'audiovisuel associées, j'imagine. C'est ça. À la base, je suis très télé aussi. Télé, trop bien. Mon enfance. On va bien. Et quand j'étais petite, je disais partager des que je passais de ma vie devant des dessins animés. Bon, ça serait pas très bien vu aujourd'hui, mais c'était le cas. Ce qui compte déjà, c'est l'appel du cœur, parce que parfois il y a des choses, même toutes les télévisions d'une certaine manière, moi qui travaille dans les formats audiovisuels, évidemment il y a une dimension très commerciale souvent associée à la télé versus des choses beaucoup plus nobles que sont le cinéma, et justement tout le concept et l'idée de Universal c'est de montrer aussi à quel point les choses sont pensées d'un point de vue artistique, même entre guillemets pour Koh-Lanta. Quelque part quelque chose de très voilà, il y a une identité dans la manière de raconter une histoire, et en fait tout ça c'est aussi beaucoup de travail de beaucoup de scénaristes qui a mine de rien derrière. Alors évidemment c'est un lieu qui est plus complexe à gérer parce qu'on laisse les gens dans un cadre précis et du coup il faut écrire des choses qui permettent aux gens d'avoir suffisamment de liberté pour être dans ce cadre-là, parce que quand on est dans le non-scripted, pour parler d'un point de vue technique, en gros les émissions de format. Mais justement, je trouve ça génial de voir à quel point en fait la pop culture ou les choses qui sont très accessibles, en fait, c'est les premières choses qui viennent à nous, et qu'il y a quand même des vrais artistes. C'est pas parce que c'est commercial qu'il n'y a pas un talent aussi justement de réussir à embarquer des gens. Et je trouve ça du coup génial que en fait quelque part c'est des éléments de la télé qui après justement sont des choses qui vont nous amener. En tout cas moi c'est un petit peu mon parcours par exemple, qui nous amène vers des choses plus vers la création. Vers la création ou des choses plus pointues finalement, parce que c'est déjà un premier médium d'une certaine manière. Quoi. Ah mais le cinéma, c'est sûr que c'est un monde merveilleux. Et puis ma famille était quand même assez cinéphile, donc la culture du cinéma, c'est vrai qu'on allait beaucoup au cinéma aussi. Et donc tous ces univers-là mélangés, finalement, ça m'a donné envie. Je savais que je voulais travailler là-dedans, mais j'y croyais pas en fait. Je pensais pas que ça arriverait. Enfin, j'étais loin de me dire qu'un jour ça serait mon métier. Surtout qu'on me disait non mais à ton âge on savait faire, enfin il y en a qui savent faire des films incroyables avec des effets spéciaux incroyables, machin. T'as vu le benchmark du marché, tu te dis oulala c'est pas pour moi. C'est ça, mais déjà petite on me disait ça, donc je me disais oula c'est bon, c'est mort en fait. Allez, j'ai même pas besoin de me lancer. Il fallait que je reste sur le droit chemin. Mais c'est bien, c'est que t'es tenté finalement, voilà, aujourd'hui tu en vis et c'est ton métier, et c'est fou. Est-ce que tu as on parlait de cinéma et d'animation dans un instant, est-ce que dans ton parcours, on a eu l'occasion d'échanger nous avant, je sais que tu as pas aussi participé à l'illustration pour des grands studios d'animation ou pas, ou dans ton parcours je sais plus, oui, alors en fait donc il y a eu Modern Man que j'ai réalisé, donc après avoir réalisé en gros plusieurs films, je crois qu'il y en avait à peu près 12 pendant ces 4 années, et quand j'ai fait en fait c'est mon film de fin d'année de jury. Et donc à ce moment-là, on avait un jury dont une réalisatrice d'une série Disney qui était là et qui a beaucoup moi, j'avais aimé en tête Modern les studios Man. Disney, du coup je voulais pas dire de bêtises. Oui, c'était Viking School. C'était D'accord. mon premier job. Wow. J'étais dans le storyboard là-dedans. Wow. Et c'est ça qui t'a mis à l'iPad, parce que tu dessines à l'iPad. L'iPad, on va pouvoir décider. Alors l'iPad, c'est arrivé après. Bien après. En fait, à l'école, on était habitué on était habitué aux tablettes graphiques classiques, donc reliées à un ordinateur avec le stylet, les grosses tablettes gigantesques comme ça. Ça devait être drôle. Et avant c'était les tables lumineuses, avant c'était les papiers, mais on en a fait aussi, on en a fait la table lumineuse, le papier, et faire je sais pas des milliers de dessins sur du papier, se rater, tout refaire, etc. C'était non, le dessin traditionnel, ça a énormément de charme, mais c'est aussi beaucoup de temps, ça coûte très cher, et donc voilà. L'iPad est une bonne. Donc l'iPad c'est pas mal, en fait, mais ça reste du dessin traditionnel. C'est parce que quand on fabrique un dessin animé de nos jours, bon, je parle même pas de l'IA parce que c'est encore autre chose, mais quand tu fabriques un dessin animé, maintenant tu utilises des vecteurs, c'est plus vraiment du dessin comme avant où que tu redessines à chaque fois pour faire du mouvement. C'est encore différent. C'est un petit peu plus statique, un peu moins. Personnellement, je trouve qu'il y a un peu moins de charme. Mais c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, on a perdu un peu le charme. Et c'est souvent comme ça quand phrase compliquée à dire, quand ça s'industrialise quelque part. Le charme de la dimension artistique peut-être initiale, parfois tend à devenir un peu des choses processées. Et du coup, le plaisir de faire
ce qu'on veut quand on veut, entre guillemets, et peut-être d'avoir beaucoup de contraintes techniques, finalement, qui nous obligent à faire tel... Ouais. voilà, Et puis il y a aussi le problème du financement. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite, donc on fait beaucoup plus d'épisodes, beaucoup plus d'histoires en passant sur des manières de fabriquer beaucoup plus rapides, mais moins traditionnelles. Voilà, exactement. Super intéressant. Et alors si on revient un petit peu sur le sujet de modèle.